Au mois de février, vous apprenez que l'éducation décide de la suppression d'un poste, c'est-à-dire d'une classe. Ça sort d'où finalement cette annonce? Sur quoi ils se basent? Eh bien, écoutez, c'est l'éducation. Donc, comment ils vous l'annoncent en plus? nous, c'est les instituts qui nous en ont parlé avec les syndicats, donc c'est pour ça qu'on se bouge, on fait tout ce qu'il faut pour garder nos classes. C'est peut-être des classes à 19 élèves par classe, mais c'est aussi une qualité de travail, que ce soit pour les enseignants, pour pouvoir travailler avec leurs élèves. Ils ont déjà plusieurs niveaux dans les classes. Plus en plus, on peut avoir des enfants un petit peu avec des handicaps, donc les instituts arrivent à rester un peu plus avec ces élèves-là pour de l'éducation. Oui, parce qu'il n'y a pas forcément d'AESH ou avec. Il y a le même problème au niveau des effectifs. Tout à fait, nous avons les mêmes problèmes, mais les instituts arrivent avec des effectifs comme ça, à être beaucoup plus attentifs sur ces élèves-là. Et ils vous disent quoi? C'est restriction de personnel, c'est baisse des effectifs budgétaires? La seule chose qu'on nous a dit clairement, mais ça n'a pas été encore écrit officiellement, c'est une baisse d'effectifs. Ils ont utilisé le fait qu'à Luc Bardès, il y avait un maître qui était ici pour l'année, c'est ça. Et autrement dit, ils réduisent leur rationale, ils ne réduisent pas l'effectif parce que le maître était là sur un an, donc autrement dit, il n'est pas remplacé. C'est leur logique. Ça fait 2 ans que on ne sait pas où va passer la voie routière pour aller sur cette future gare. Donc tout ce qui est aménagement sur notre commune est gelé. Donc on a 4 hectares qui sont prêts à construire, c'est inscrit au PLUI. Par contre, ils ne savent pas si la voie routière va passer sur ce lotissement. Ce que je leur demande, c'est de conserver cette classe et qu'on puisse commencer ce lotissement au plus vite pour qu'on puisse avoir des enfants sur notre commune, sur nos communes, que ce soit Saint-Avit et Luc Bardès. Alors pour le RPI, ça va des classes maternelles au cours moyen. Pour le moment, en 2024-2025, l'effectif est de 116 élèves, mais depuis le mois de mars, c'est 119. Donc il y a des petites sections, moyennes sections, grandes sections, et après cours élémentaire 1, cours élémentaire 2. Combien de classes en tout? En tout, pour le moment, on en a 6. Ce serait réduit à 5 classes pour le même nombre d'élèves. C'est les prédictions qui ont été produites par l'Éducation nationale. Il y a toujours des personnes qui s'installent, il y a des maisons en location, tout ça, et quelquefois, comme là, on a eu 3 enfants qui sont arrivés pendant les vacances de février, qui sont à Luc Bardès, et qui n'étaient pas prévus en septembre. Donc on ne sait jamais combien d'enfants vont arriver pendant l'année. Sur l'aménagement du bourg de la commune de Luc Bardès, depuis 2 ans, est gelé, et là, les constructions aussi sont gelées. Donc moins de parents qui sont arrivés sur cette commune. Donc les grands projets, comme ils disent, les petites communes, ils en pâtissent. Si on nous baisse d'une classe, ça veut dire qu'il va y avoir encore des élèves en plus dans d'autres classes, donc la qualité d'enseignement ne va pas être la même. Certaines classes auraient 26 ou 27 élèves. Si on les mettait à des classes de niveau, parce que ce seraient des classes de 2 niveaux, toutes les classes, même en maternelle, ce seraient des classes à 2 niveaux. D'après ce que les parents ont calculé avec les maîtres, ça pourrait faire des classes de 26 ou 27 élèves pour les plus grands et 19-20 pour les plus petits. Mais toutes les classes seraient à 2 niveaux. Il n'y aurait pas juste maternelle ou juste cours élémentaire. C'est difficile pour les enfants, c'est difficile pour les maîtres. C'est difficile. On voulait vous remercier au nom des associations des parents d'élèves, comme quoi pour les signatures au niveau de la pétition, aussi bien sur internet que sur papier, du soutien que vous avez apporté aux communes et de soutenir les mairies. On fait ça pour nos enfants, donc espérons que ça fonctionne. Et voilà, on voulait tous vous remercier et un grand merci à tous et croisons les doigts. Tout le monde, merci d'être là ce soir, bravo. Je représente l'Union départementale Force ouvrière, l'ensemble des syndicats des Landes. Donc sachez qu'on est derrière vous dans ce combat, parce que c'est un vrai combat, totalement injuste, comme vous l'avez signifié dans votre pétition, je crois 114 ou 116, enfin 2 élèves en moins, et hop, on supprime une classe. Donc c'est très bien ce que vous faites ce soir, il faut continuer. Et donc je suis venu accompagné de notre représentante de l'éducation à Force ouvrière qui va vous expliquer la suite. Il y a un mouvement qui est prévu mardi prochain devant la préfecture, juste avant cette fameuse commission qui va décider du sort de votre classe ou pas.
En tous les cas, bravo pour cette mobilisation. La pétition a bien fonctionné, il faut qu'elle aille encore au bout, toujours plus. Hein. On a besoin tout le temps d'aller toujours plus loin pour obtenir les revendications. On a soutenu toutes les écoles rurales et qui étaient menacées de fermeture lors du CSA. C'est la première réunion, on va dire, à l'inspection académique, où l'inspecteur nous a présenté son projet des 19 fermetures, pour seulement 4 ouvertures et 5 postes qui seraient gelés et mis en examen au mois de juin. Pour nous, c'est absolument inacceptable. On est dans un département rural, il faut absolument défendre les écoles rurales qui ont de grandes chances à apporter aux élèves, aux enfants et à leurs parents, puisque un village sans école, c'est des familles qui s'en vont et donc de l'activité en moins pour tous. Nous, on a voté contre et c'est pour ça qu'on a, avec mon collègue, mon adjoint Simon Clairbout, on a pris le parti de contacter toutes les écoles qui étaient concernées et d'apporter le soutien aux enseignants, aux parents d'élèves et aux élus. Et il faut bien dire que la deuxième phase, ça sera mardi 18 mars, lors du CDEN. Alors le CDEN, c'est le projet de carte scolaire que la nouvelle inspectrice d'académie va présenter au CDEN, donc sous l'égide de la préfète, mais aussi devant les représentants de la FCPE, les organisations syndicales des enseignants et des élus, l'association des maires des Landes. On est venu donc pour vous démontrer notre soutien sur cette manifestation que vous organisez qui est non pas juste d'une fermeture de classe, mais bien de défendre l'intérêt du territoire, l'intérêt de l'attractivité de la ville et du village, et surtout de défendre en fait des enjeux sociaux importants, qui est ceux de défendre l'égalité des chances. Pour nous, avoir une école avec des effectifs réduits, c'est aussi un enjeu de défendre des inégalités, enfin en tout cas d'aller contre des inégalités entre les écoles des villes et des villages, et vos actions sont d'autant plus importantes pour nous. Il est évident qu'on défendra votre situation lors du prochain conseil départemental de l'éducation nationale qui se déroulera donc à la préfecture, et nous saurons prendre position aussi pour défendre les enjeux de l'école qui sont tout à fait importants pour nous, et sans compter aussi qu'on se positionne en faveur de l'inclusion scolaire, c'est-à-dire que ces petits effectifs permettent aussi de garantir une meilleure inclusion scolaire, de meilleurs apprentissages. On est au-delà des enjeux administratifs, mais bien des enjeux éducatifs, et on pense que cette continuité éducative elle est hyper importante, et donc on est là pour vous soutenir aujourd'hui. Voilà. Nous à Saint-Avit, on n'a pas encore eu le conseil municipal, mais c'est prévu. Au prochain conseil municipal, on prendra la même motion. Bravo. On espère qu'on conservera cette classe et nos enseignants. Merci beaucoup de votre accompagnement.